Nous sommes en train de travailler sur un thème qui est intitulé plutôt « Multipliez, ne diminuez pas ». Alléluia. Multipliez, mais ne diminuez pas. Je vais les survoler en deux proportions. La première, je vais attaquer directement. La première serait sur de l'ordre. La première serait sur de l'ordre. Je dirais à quelqu'un ce matin, mets de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Mets de l'ordre dans ta vie. Il est très important d'être organisé. L'organisation englobe même l'existence de l'homme lui-même. Un homme organisé finit toujours par arriver et finit toujours par réussir. Un homme organisé n'est pas comme les sacs de femmes. Vous rentrez à l'intérieur pour trouver quelque chose, il faut mettre un GPS. Toutes les femmes qui se respectent, il y en a beaucoup dans son sac. Il y a de rouge à lèvres, tout ce qu'il faut pour s'embellir. Il y a le portefeuille et il y a aussi des sous. Il y a aussi des secrets crachés en dessous. De l'ordre. Si tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie, tu auras du mal à te multiplier. Si tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie, tu vas finir par diminuer. Alléluia. Un étudiant qui n'a pas de l'ordre, il finit toujours par échouer. Un employé qui n'a pas de l'ordre finit toujours par échouer. Une église qui ne s'organise pas finit toujours par échouer. Un couple qui ne met pas de l'ordre dans leur vie finit toujours par échouer. Des fiançailles qui ne mettent pas de l'ordre dans leurs relations finissent toujours par taper la tête dans un poteau. Je suis venu dire à quelqu'un, de l'ordre dans ta vie fera de toi quelqu'un qui marchera dans la joie. Quand tu n'as pas un homme de l'ordre, tu n'auras pas la grâce à atteindre ta vraie destinée. Il ne faut pas comprendre, mélanger deux choses qui est très important dans ta vie. La bénédiction et ta destinée. La bénédiction te fait vivre tous les jours. Mais la destinée accomplit la joie qui manquait dans ton cœur. Alléluia. Mets de l'ordre dans tes relations. Choisis bien qui peuvent rentrer dans ton cercle d'intimité. Sinon, un jour, tu finiras comme la chauve-souris dans la riz, dont 3 espèces d'animaux n'ont pas désiré de lui survenir aux besoins qu'il en avait. Mets de l'ordre quand tu es en couple. Parle avec ton épouse. Parle avec ton époux. Si il y a un problème, si il y a un ça ne va pas, asseyez-vous. Si vous n'arrivez pas, allez-y. Trouvez des personnes le plus sages, le plus vieux, expérimentés. Demandez à ces personnes que faire, comment faire pour que nous y arrivons. Le divorce ne fait pas la loi de Dieu dans ta vie. Le divorce entraîne une forme de deux ordres. Il y a un chanteur italien, il a dit: je ne savais pas quand on divorce qu'on pouvait souffrir. Mais j'ai divorcé, c'est maintenant je me rends compte que je souffre. Si je savais, je n'allais mettre de l'ordre dans mon couple pour que le divorce n'arrive pas. Il y a toujours un perdant dans les désordres. Alléluia. La Bible nous parle dans le livre de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 3, on nous parle de 10 femmes vierges. Les 10 étaient vierges, les 10 étaient en attente de l'époux. Mais la Bible nous dit à partir du verset 3, les 5 sages ont pris leurs lampes et ils ont pris en réserve de l'huile. Mais les 5 autres folles ont pris des lampes, mais ils ont oublié de prendre de l'huile de réserve. Mais écoute, il y a un problème. Il arrive dans la vie d'un homme, un moment ou un autre, tu as besoin de dormir.
besoin de se reposer. Ce n'est pas interdit. Alléluia. Le repos fait en sorte que quand tu te réveilles, après, tu te renouvelles. Tu renouvelles ta force. Tu as encore envie de continuer à marcher. Mais ce qui était bizarre, on dit, les femmes sages et les femmes folles arrivaient à un temps comme le mari, l'époux tardait à venir. Elle soupira. Il y a des sommeils qui te rendent esclave. Il y a des sommeils qui te détruisent. Mets de l'ordre dans ta vie. Tu as un titre de séjour. Va travailler. Alléluia. Ne restez pas devant ta maison, la télé du matin au soir, le play du matin au soir. Mets de l'ordre dans ces choses. Avant qu'un huissier vienne te surprendre, mets de l'ordre dans ces choses. Celui qui ne met pas de l'ordre dans ces choses, il trouve toujours le sorcier tout autour de lui. Or, c'est lui-même le vrai sorcier. Celui qui ne met pas de l'ordre dans sa vie, il chasse toujours les démons, même si on sait qu'il n'y a pas de démons. Démon de la pauvreté, sors, mais tu es du matin au soir. Amour et gloire et bonté. Tu as acheté une grande télé comme tout Africain qui se respecte. L'effet de l'amour, oh l'effet de l'amour, c'est bon, hein. Il sortait avec elle maintenant. Elle là, c'est sa petite sœur. Donc tu vois, elle là, elle fait partie de la lignée de ces mamans-là. Et les mamans, la maman en question plutôt, la maman en question, elle est la grand-mère de la fille. Et la fille est infiniment rien. Mets de l'ordre dans ta vie. Sinon ton oncle deviendra un sorcier. Il n'est pas sorcier, tu es le propre sorcier de ta vie. Écoutez, ceux qui ont fabriqué des télés, je bénis ces gens. Ceux qui ont fabriqué des tablettes, je les bénis. Ceux qui ont fabriqué des téléphones, je les bénis. Mais passe pas toute ta vie en cela. Ce sont des hommes qui sont déjà riches. Va chercher toi ta richesse aussi. La multiplication, c'est aussi conquérir. Tu ne peux rien conquérir dans la vie si tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Tite chapitre 1er, verset 5. La Bible dit dans cette église, il y a une forme d'habitude qui n'était pas cohérent au message du Seigneur. Les hommes devenaient de plus en plus fainéants. Les femmes ne travaillaient plus au champ. Il n'y avait que du bavardage au milieu d'eux. Quand ils sont dans l'air ensemble, chacun montrait ses chaussures, ses belles chemises. T'as vu mon manteau? À combien tu as acheté ces manteaux? Tu n'as rien, tu vas aller investir à un manteau qui te coûte 7 000 €. Mets de l'ordre dans tes finances. Quand tu y en as, c'est bien. Quand tu n'en as pas, va pas faire le solde, ce n'est pas grave. Le solde ne mourra pas. L'année d'après, il y aura toujours un solde. Alléluia. Si ce n'est pas la période de solde, il y aura toujours un magasin qui veut faire ce qu'on appelle liquidation totale. Certainement, tu trouveras ton bonheur. Quand tu as 1 000 €, mange. 900 €, mets 100 € à côté, mets de l'ordre dans tes finances. Le jour où tu serais dans le besoin, tu n'irais pas toquer à la porte de ton voisin parce que tu n'as même pas mis de l'ordre dans les personnes qui t'entourent. Tu ne sais pas qui est ton voisin. Quand tu lui demandes 100 €, il te donne. Quand tu lui tournes le dos, il va aller voir un autre voisin. Tu vois, il est devenu mon esclave. Tu comprends, Papa Yves? Tu veux être heureux comme un époux. Mets de l'ordre dans ta relation avec ton épouse. Sois capable de dire, chérie, pardon. Les gens machos, mets de l'ordre. Tite nous dit quoi dans ces passages? Tite chapitre 1er, le verset 5. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes de l'ordre, en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque vie. Ce que nous avons compris au milieu de vous, il y a l'évangile, il y a la parole. Je suis désolé de le dire, nous sommes trop champions à chasser des démons. Nous sommes trop champions à parler en langue.
C'est bien, nous sommes en train de nourrir notre âme spirituelle. Mais la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. L'âme que nous possédons vient de Dieu. Et Dieu est la chose qu'on appelle la tout état accompli. Mais ton corps physique n'est pas tout état accompli. Travaille sur des disciplines de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu continues à jeûner 40 jours, 40 nuits, c'est bien. Mais au-delà de 40 jours, Jésus n'a pas fait cela. Si tu le fais, c'est bien. Mais la Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prier. Et il y a un temps aussi pour travailler. La cigale et la fourmi. Un jour, l'hiver va rentrer. Tu auras quoi? Élie est arrivé à la maison de cette veuve. Et il n'a pas béni la veuve. Parce que la veuve lui a dit, je n'ai rien, mais la veuve lui a dit, j'ai un peu d'huile. Un peu de la farine. Ce qui nous reste, nous en mangerons, moi et mon fils. Après quoi? Nous mourrons. Tu as quoi pour que cela se multiplie? Alléluia. Amen. Tu as quoi pour que cela se multiplie? Tu avances auprès de Dieu. Seigneur, tu me connais. Il te connaît. Hein, Louane? Il n'est pas insensé. Il sait que tu es ici, tu enseignes l'église. Dans la matière de la croissance, dans la matière du conquête, ce ne sont pas les fainéants. Ce sont des guerriers. Voilà, Dieu dira à Gédéon, vaillant, hein, guerrier. Va avec un paix que tu as. Alors je serai avec toi. Est-ce que quelqu'un a compris le message ce matin? Amen. Nous voulons rendre cette église prospère. Avant que tu dises à ces messieurs-là, dis-moi je t'aime. Commence d'abord par toi à dire à ces messieurs-là, je t'aime. Tu lui dis le matin, je t'aime. Tu m'as mis seul, je t'aime. Ce qui est sûr, si cet homme est éduqué, ce qui est sûr, si cet homme est délivré, ce qui est sûr, si cet homme vient de la société des hommes normaux, le lendemain te dira, je t'aime avec un grand dos. Amen. Pourquoi chercher toujours à voir quelque chose auprès des autres? Et toi tu ne mets pas de l'ordre pour pouvoir être aussi quelqu'un pour les autres. La valeur d'un homme n'est pas dans ses vêtements, n'est pas dans ses études, n'est pas dans ce qu'il est en train de faire même s'il est chrétien, mais il est dans ce qu'il est en train de donner. Ça, c'était mon premier point. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Je vais toucher un deuxième point qui est complètement un point spirituel. Pour cela, nous allons lire 3 tests bibliques. Premier test biblique, c'est notre test de base. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29. À partir du verset 26. Papa Évariste, si tu fais nous faire la lecture, s'il te plaît. Notre thème est intitulé « Multipliez, ne diminuez pas ». Nous avons parlé du premier point, mais de l'autre dans ta vie. Un deuxième point que je vais travailler avec vous ce matin. Ne laisse pas le sauterelle manger ce que tu as. Ne laisse pas le sauterelle manger ce que tu as. Vas-y, fais-nous la lecture. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Seigneur. Prenez des femmes et engendrez de fils et de filles. Wow. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent de fils et de filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Et ne diminuez pas. Allez-y à la recherche de choses qui vous font croître. Dans l'autre traduction, littéralement, on dit conserver jalousement ce que tu as de bien qui te permettra à croître demain.
et non à diminuer des mains. Deuxième test biblique, c'est dans le livre de Proverbes plutôt, excusez-moi. Merci beaucoup. Proverbes chapitre 16, au 7e verset. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Le verset, le troisième que je vais lire, tu peux t'asseoir, c'est dans le livre de Romains, chapitre 8, 31e verset. Romains, chapitre 8, verset 31. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En un mot, je suis venu dire à quelqu'un, il est bon de dire multipliez-vous. Mais pour se multiplier, il faut chercher des choses qui vous permettent à vous multiplier. Choisis des activités, des endroits, de personnes, de professions qui te permettra à te multiplier. Pour avoir une joie sentimentale complète et qui te rendra heureux et heureuse, choisis un homme, choisis une femme qui te permettra à te multiplier. Sur la terre, nous avons ce qu'on appelle les dévoreurs. Leur désir n'est pas de vous aimer, mais ce sont des vraies souris. Ils vous soufflent en train de glacer un endroit de ton corps, un coin de ton corps. Une fois le froid a atteint tout autour de ce corps-là, cet endroit-là, c'est-à-dire il est en train d'anesthésier. Et il coupe, mais il ne souffle pas à n'importe quel endroit. Il souffle toujours à l'endroit où, au lieu de te multiplier, tu vas diminuer. Il existe aujourd'hui, dans notre monde, les autorités, les gens qui nous gouvernent. Il existe aussi sur le plan spirituel, le sorcier. Dis à ton voisin, c'est une réalité. Ils n'ont qu'un seul désir. Pour bien comprendre cela, c'est dans le livre de Matthieu, Jean plutôt, chapitre 10, le verset 10. Il est venu, un, pour voler, deux, pour égorger, trois, pour tuer, alléluia, pour rien d'autre. Mais au verset 17, on dit ceci, moi, je suis venu pour donner la vie. Pour te multiplier, identifie bien la chose ou des choses qui sont devant toi qui te permettra à te multiplier. La multiplication dont la Bible parle, dans la pensée de Dieu, je souhaite que tu aies de la joie et que cette joie y en demeure et longtemps et longtemps et longtemps. Beaucoup de femmes ont rencontré des hommes qu'ils ne devraient pas rencontrer dans leur vie. Ils sont en train de pleurer aujourd'hui. Au nom de cette belle femme qui est tellement belle avec ses make-up, entre parenthèses, Église, faisons attention avec nos make-up. Faisons attention avec nos rouges à lèvres. Faisons attention avec tout ce que nous mettons. Je vous encourage de continuer à les mettre. Fais-les avec pudeur. Alléluia. Mais il y a un danger derrière ces choses. Tu vas oublier ta beauté naturelle. Une femme qui est habituée à mettre toutes ces choses, elle s'est dit en elle-même, je suis moche. Et elle aura du mal à sortir dehors sa maîtresse. Tous ces esprits sont des dévoreurs qui vont vous empêcher à rentrer dans votre destinée. La multiplication, c'est la destinée de Dieu. Alléluia. Le désir de Dieu que vous soyez multipliés. Dès le commencement, il a dit dominez, prenez, tout vous appartient. Et le pouvoir sur cela. Je te pose une question. Il parlait à qui? Il parlait à une personne qui était connectée avec lui. Dans le monde d'aujourd'hui, tous ne sont pas connectés avec lui. Voilà pourquoi Malachie chapitre 3, le verset 19 dit, je marquerai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas.
La multiplication n'est pas pour tous. Mais il y a un problème. Dis à ton voisin, il y a un problème. David pose une question au Seigneur. Seigneur, ce n'est pas normal. Où sont passés les prodiges? Où sont les miracles? Où sont les choses qui ont été prophétisées? Où sont les choses qui ont été dites? Ça fait combien d'années tu as croisé un homme de Dieu? Il t'a regardé, il a dit, j'ai la foi au plus profond de mon cœur que le Seigneur a prévu quelque chose pour toi. La chose que je suis en train de dire, c'est même là. Les lendemains, tu en auras. Ça fait 30 ans, tu n'en as pas toujours. Où sont les ainsi dit l'Éternel de ta vie? Je fais un rêve, ma sœur. Le Seigneur m'a confirmé que c'était toi l'épouse de ma vie, la mère de mes enfants. Vous savez, mais il y a un problème. La définition de ma femme, ma chérie, est mal définie dans les dictionnaires. Alléluia. Est mal définie dans les dictionnaires. Quand tu as la croissance spirituelle, quand tu protèges tout ce que tu as à l'intérieur de toi, même ton époux, tu lui regardes comme ça, tu lui donnes un nom qui n'existe pas. Congolais regarde sa femme comme ça, il dit Bor Nangai. Mama Yabana. Alléluia. La mère chef. Aujourd'hui, il y a un nom qu'on donne aux femmes congolaises, Fachi Béton. Je suis venu dire à quelqu'un, écoutez, je vous amène à un endroit de manière que vous-même, vous puissiez faire une analyse de votre propre vie. Je vais m'arrêter très bientôt même. Au même moment que je suis en train de penser et de parler, rentre au plus profond de ton cœur, pose-toi une question. Est-ce vraiment ta vie? Sur le plan professionnel, est-ce vraiment ta vie? Sur le plan spirituel, est-ce vraiment ta vie? Sur le plan sentimental, est-ce vraiment ta vie? D'ailleurs, elle dort à droite, toi tu dors à gauche. Elle te trompe avec Facebook et lui il te trompe avec WhatsApp. Le matin, vous venez faire semblant ici à l'église. Aïe, aïe, Jésus est bon, viens, on va vous aider. Il y a du bonheur dans les mariages. Et il y a de l'accomplissement dans les fiançailles. Il y a des gens, si tu ne fais pas attention sur ta marche, tu auras du mal à te multiplier. Ce sont des personnes qui ont une seule destinée, c'est de t'attirer plus bas que terre. Tant qu'ils ne t'ont pas enterré, ils ne seront pas à l'aise. Le diable a mis en place un système dont les chrétiens acceptent. Je suis venu te dire ce matin, tu ne dois pas tout accepter dans ta vie. Ton père a dépensé de l'argent pour que tu puisses étudier. Tu as bac plus 1131. Tu as une licence, doctorat dans tous les domaines. Commerce international, artiste, c'est toi. Technicien de surface, c'est toi. Tout tu connais. Mais regarde ta vie. Regarde réellement ta vie. Tu passes ton temps à jouer sur ton portable. Les Bill Singom, j'ai gagné. Blackjack. Ne confonds jamais l'illusion et la réalité. Ne confonds jamais l'illusion et la réalité. Je te pose une deuxième question. Qu'es-tu? Qui es-tu? Ta vie aujourd'hui n'est qu'une illusion ou une réalité. Ta marche aujourd'hui n'est qu'une illusion ou une réalité. Avant de prononcer la multiplication, pose-toi la vraie question de ta vie. Qui te tire plus bas? Qui t'empêche à conquérir? Je le disais au début, on est infecté au milieu de nous des maladies. On dit gloire au Seigneur. La Bible dit les maladies ont été guéries. Le diable vient, il souffle sur ta vie. Tu as un cancer. Oh, rare que les gens soient guéris du cancer. La Bible dit dans le livre de Psaume 91, ni la peste ni la contagion t'atteindra. Quand tu as l'esprit de la croissance, c'est qu'il y a une identité qui n'a rien à voir avec ton identité. C'est une identité supérieure. C'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, dans ce nom, tout genou fléchira, toute langue confessera. Il faut que demain, les gens ne viennent pas voir ton église, mais demain que les gens viennent te voir.
Les gens s'en foutent de l'église, la foi triomphante. Mais les gens s'intéressent des Tikida. Nous l'avons tiré plus bas. Nous avons fait en sorte que cette maladie l'emporte. Mais qu'est-ce qui se passe? En quoi avons-nous oublié? Qu'est-ce que nous avons? Nous sommes échappés en lui, en elle. Qu'est-ce qui se passe? Venez, venez, on va aller voir. Ils vont rentrer ici, pas pour écouter l'évangile, mais ces jours-là, ils vont être délivrés. Et ils vont rester. La Bible dit le lendemain, une foule est venue dans la maison de Marie et Marthe. Pas pour voir Jésus qui a donné la vie à Lazare, mais pour voir Lazare qui a été ressuscité. Alléluia. 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 Ne joue pas avec ta vie. Tu as une destinée à accomplir pendant ton vivant. Tu as des choses à accomplir pendant ton vivant. Ne vis pas toute ta vie en enviant les autres. Ngoyao, maman Tikida, elle est belle, hein? Tu peux aussi en devenir. Oh, la technologie est si agréable. En parlant de cela, est-ce que tu peux m'aider seulement à élever un peu ta main? Élève seulement un peu ta main, il y a quelque chose qui m'est venu. Waouh! Il y a quelque chose qui se passe ce jour ici en France. Les hommes mariés tuent beaucoup leurs femmes. La Bible dit dans le livre des Proverbes, prie pour ton pays, la nation qui t'a adopté. S'il est béni, tu seras aussi béni. S'il y a la croissance, tu participeras et tu mangeras les bénéfices. Je suis en train de stopper cette vague au nom de Jésus. Même pas plus tard, 3 jours aujourd'hui, l'autre, il est rentré, il est monté à l'immeuble, il a jeté sa femme à la 3e étage. L'autre en plein air, il a pris le couteau, il a poignardé son épouse devant tout le monde. Il a pris la fuite. L'autre, il est venu avec une arme, il a pris son épouse à la maison, il a tiré son épouse à la rue, il lui a tiré 3 balles. Je stoppe ce mouvement de violence, cet esprit de violence dans ces pays au nom puissant de Jésus. Ce ne sont pas des lois qui vont changer cela, mais c'est un esprit combattu par un esprit supérieur à lui. Jésus est supérieur à cet esprit de violence. Je stoppe ces mouvements maintenant. J'ai établi maintenant, à commencer par notre église, la paix, la réjouissance dans nos couples au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dira dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour toi, qui sera contre? Personne ne peut t'empêcher de croître. Alléluia. Personne ne peut toucher à tes finances. Personne ne peut toucher à tes études. Ton père a payé le prix cher. Lève-toi, prends la décision. Mon père a fait quelque chose, c'est maintenant à moi de le faire. S'il y a quelqu'un, s'il y a quelque chose, je refuse son influence dans ma vie, alors tu vas croître. Alléluia. Alléluia. Il y a tellement de troubles qui existent dans nos foyers. On accepte et on dit Amen. Qui te dit que tout ce qui rentre dans ta vie est la volonté de Dieu? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ce matin, j'apporte une éducation spirituelle. Ce matin, je t'apporte la définition des dictionnaires de la Bible. Que veux-tu que ta vie soit? Tu es un élément qui a été placé sur terre pour démontrer la puissance et la gloire de Dieu. Voilà pourquoi David dira quelque chose de très important, que Dieu ordonne que tu sois puissant. Dans le monde d'aujourd'hui, si tu ne domines pas, tu te feras dominer. Tu n'es pas esclave de choses du monde des ténèbres. Alléluia. Tu n'es pas esclave. Ta vie emboîte tous les jours. Tous les jours tu es un infirme, tu adores Dieu. Mais tu es un infirme. Tous les jours tu restes un aveugle, mais tu adores Dieu. Tous les jours l'hypocrisie, mais tu adores Dieu. Tous les jours un mauvais cœur, mais tu adores Dieu. Tous les jours tu insultes, mais tu adores Dieu. Tous les jours tu mets des cales sur la route des gens, mais tu adores Dieu.
Et tu te permets tous les jours à dire Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? La Bible me dit. Tout ce que Dieu a envoyé comme messager pour annoncer la bonne nouvelle, c'était ainsi dit l'Éternel. Le lendemain, ça s'accomplit. Est-ce que ta vie, depuis que tu as commencé à adorer Dieu, est une vie accomplie ou pas? Tu souffres, tu adores Dieu. Qui t'a dit que cette souffrance vient de Dieu? Je ne suis pas en train de dire que nous ne sommes pas appelés à souffrir. Mais la Bible dit, même dans le désert, l'Éternel s'est souvenu de ses enfants et les a donné de l'eau à boire. Élie a fui la colère de Jézabel et Akab. Tous les matins, les oiseaux lui apportaient du miel, du pain, le lait. Mais ce qui est bizarre, l'oiseau de la malédiction, le corbeau tous les jours, apportait le soir un steak plutôt à Élie. Je vais donner un exemple. Et puis je vais m'arrêter là. Tu dois prendre une décision. On ne se multiplie pas parce que j'ai dit que je vais me multiplier. Ya Rachel, vous étiez église. On nous a dit on doit se multiplier. Moi, je vais me multiplier. Non, ça ne marche pas comme ça. La vie est un combat tous les jours. Le combat que nous faisons dans la vie, c'est à nous d'abord de le faire. Et Dieu vient après pour apporter l'accomplissement dans ton combat. Nous sommes dans un monde dont tu dois d'abord faire la première pas. Alléluia. 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 Tu veux voir un miracle. Tu veux voir une croissance. Pose d'abord les éléments qui te permettront. La beauté d'un immeuble ne dépend pas de l'artiste qui l'a décoré. Les gens ont vu le corps corporel derrière. Waouh, quel design! L'immeuble de 70 étages. Waouh! Est-ce qu'il y a des gens qui sont partis à Dubaï? Une ville formidable et je vous en conseille. Avec votre chéri, bras dessous, allez-y le visiter. Tu comprendras qu'est-ce qu'on appelle la grandeur. Qu'est-ce qu'on appelle l'élévation. Alléluia. L'architecte qui a travaillé, quelle décoration. Non seulement c'est un écolo, mais c'est aussi quelqu'un qui a une vision. C'est un visionnaire. Ce n'est pas ça. Mais c'est sa fondation. Alléluia. C'est sa fondation. Posez la question à l'architecte que nous avons devant nous ici. Un immeuble est soutenu par des piliers. Les piliers, parfois, on ne les voit pas. Qui est parti déjà au parking de la gare ici, derrière l'hôtel qu'on vient de construire. Il y a un immeuble. Il y a des parkings première, deuxième. Nous avons fait ça hier avec papa et maman Evelyne. À l'extérieur, il y avait de la peinture. Mais à l'intérieur, c'était du ciment brut. On s'en fout de cela. Les gens peuvent s'en foutre de toi, mais demain, ils auront toujours besoin de toi parce que tu es le pilier. Voilà quand tu prends conscience que ta vie ne devrait pas être ce que tu es. Même les sorciers ont peur de toi. Toute forme d'injustice qui devrait se faire au-devant de toi, elle tombe. Un jour, je suis allé chercher un emploi. Cela m'a poussé à créer mon propre entreprise. Je suis arrivé. J'ai donné mon CV, mon curriculum. C'était lourd. Je croyais à être un chef d'équipe. On me donne le camion. Mais qui était mon chef d'équipe? C'était un apprenti. Mon patron a regardé en moi l'être que je suis. Je suis en pleine prédication. Il y a des termes que je ne peux pas employer. Un étranger que je suis. Une semaine après, un autre être, Imania, hein, mon pasteur, un autre être créé comme moi. Mais lui, il est différent de moi. Il n'a même pas les mêmes compétences que moi. Il a été embauché comme chef d'équipe. Dis à ton voisin, c'est bizarre. J'avais un salaire supérieur à lui, mais je n'avais pas un mot à dire dans le chantier. Un jour, j'ai posé la question, il dit, bon, toi, tu vois, quand tu vas, les gens vont te regarder différemment. Si les gens ne voient pas ce que tu es, ils n'en bénéficieront pas. Je suis allé, il a fait le chef.
Fais ça, j'ai fait, c'est pas grave. C'est que tu sais pas, le patron m'a dit que je te dise pas, je gagne plus que toi. Le patron m'a dit, il faut pas lui dire, hein. Je compte sur toi, Fortuné. Pourquoi tu comptes pour moi? Parce que c'est toi qui fais des choses de qualité dans des chantiers. J'ai dit, toi là, le temps viendra. Le temps viendra. Quand je te parle, il faut m'écouter. Oui, chef, oui, je t'écoute. Il monte, j'ai dit, tu vois, le kingdom que tu es en train de monter, ça ne se monte pas comme ça. La manière dont tu l'as monté, s'il y a l'eau, il y aura l'infiltré. Qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Dans là où tu viens, est-ce que ces choses-là, il y en a? J'ai dit, c'est pas grave, je voulais seulement t'aider. Tu ne peux pas m'aider. Tu n'as pas de bagages intellectuels comme moi. Ne t'invente pas de choses que tu n'en as pas. Pose des actes des choses que tu as. C'est en cela que les gens te regarderont et disent non, nous avons négligé cette personne, mais c'était lui qu'on en avait besoin. Jephthé, la Bible dit, a été chassé par ses propres frères. Pourquoi? Parce qu'il est sorti d'une autre femme qui n'était pas la mère de tous les enfants. Pars de chez nous. Quitte, dans le livre des Juges, chapitre 11, le verset 6. Quitte, tu ne vas pas hériter avec nous. Tu es différent. Non, nous ne sommes pas différents. Vous avez le sang de mon père. Je l'ai aussi le sang de vos pères. Mais quelques années plus tard, quand les choses plus lourdes sont arrivées, on dit, oh non, c'était seulement lui là, lui, nous allons aller le voir. Pas seulement qu'il vienne nous aider, mais qu'il soit un chef parmi nous. Je reviens rapidement. Il a monté quand même le skindom. La bouteille de gaz qui permet à l'activer. Le skindom, c'est un produit qu'on met dans les toitures à la hauteur. C'est sous forme d'un bulle comme ça. Et tu fais passer des câbles comme des câbles d'embrayage. Tu poses une bouteille de gaz. À partir de là, tu peux l'activer et ça s'ouvre, ou tu peux le fermer, ça se ferme. Il a monté ça à l'envers. Nous avons été appelés à 3 h du matin dans les réparer. J'ai dit, je n'irai pas. Mais pourquoi Fortuné? Non, c'est lui qui l'a monté. Il a un diplôme, qu'il aille le faire. Mais pour que toi, tu ailles le faire, qu'est-ce que tu veux? Je veux un camion. Je veux des chantiers dont j'aurai l'impact. Et cela a été fait. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, quand Dieu approuve, une femme malheureuse habitait en face d'un grand homme, un homme qui avait des alliances avec les forces des ténèbres, un homme qui avait tout. Avoir tout ne signifie pas que tu peux apporter de l'impact. J'ai toujours dit aux belles femmes, attention, être belle ne signifie pas que tu es une bonne femme. À un moment ou un autre, si tu ne fais pas attention, ton mari qui te disait, chérie, tu es la plus belle, va aller chercher le plus moche, plutôt la plus moche. Mais elle est une femme. Cette femme-là, elle dansait un jour et dit, Seigneur, ma vie est devenue trop misérable. Je ne me vantais pas. Je ne me vantais pas. Mais tu le sais, comment je suis intègre, comment je te sers, comment j'obéis à tes choses. Mais pourquoi tant de malheur dans ma vie? Ça fait 1 mois que je n'ai pas mangé. Multipliez-les par 3 mois. Il me faut de la nourriture. Il me faut des réserves auxquelles je peux manger pendant 3 mois sans travailler ni souffrir. Mais quand elle faisait ses prières, en face d'elle, il y avait ces messieurs sorciers, ces messieurs Satan, qui a dit, je vais mettre cette femme à l'épreuve. Cet homme est parti au supermarché. Il a acheté de tonnes et de tonnes de courses. Tout un pick-up. Il appelle les enfants du quartier, prenez-moi ces courses, ramenez-les à cette femme là-bas. Il faut dire à cette femme que c'est Satan qui t'a envoyé.
Elle a pris, ils sont partis donner à la femme. Elle voit de l'eau, il voit de l'eau la femme. Et Seigneur, merci. Merci parce que tu es formidable. Il y a à manger, béni soit ton nom. J'ai 3 mois sans forcer, sans travailler. Bien aimé, il y a un temps, Dieu veut que tu sois dans le repos. Il faut seulement comprendre l'identité que Dieu veut bénir en toi. Mets-les en place. Dieu viendra bénir ton identité. Dans l'être humain, il y a toujours des identités. La part de Dieu et non la part de Dieu. Mais quand Dieu, avec sa bénédiction, il doit identifier sa part. Que tu parles en langue, que tu sois un pasteur comme moi. Si Dieu descend avec la bénédiction et qu'en toi, il ne trouve pas son identité, il va le jeter par terre. Il va le jeter par terre. Avant de dire que Dieu m'a dit, réfléchis 1000 fois. Satan vient et dit, mais femme, tu es insensée. Les gens t'insulteront. Mais quand tu connais que ta croissance vient de Dieu, la Bible dit, tu n'auras pas peur. Femme, pourquoi tu te réjouis? On vient de te dire que c'est Satan qui t'a... Il donne ces versets bibliques. Proverbe chapitre 16, les versets 10 et le verset 7. Quand Dieu... Est-ce qu'on peut les lire ensemble et puis nous allons nous arrêter là? Dis à ton voisin, voici la bonne nouvelle. Waouh! Voici la bonne nouvelle. Le mois de la conquête. Proverbe chapitre 16, le verset 7, on dit quoi, Papa Évariste? Proverbe chapitre 16, quand Dieu est quoi? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Et l'épouse a dit ceci, écoutez, la femme a dit ceci, quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose toutes choses favorables à celle qu'elle a prouvé. Même les diables, même Satan lui-même là-haut dans son trône, exécute l'ordre de Dieu. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu approuve ta voix, même Satan exécute, devient une bénédiction pour toi. Aïe, 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 tu n'as pas compris. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, quand Dieu approuve ta voix, même tes ennemis deviennent une bénédiction pour toi. Quand Dieu approuve ta voix, un pont qui va se faire. Écoutez, pendant la guerre de 1940 à 45, il y avait un pont que les Allemands avaient détruit. Mais ce qu'ils avaient besoin pour traverser, le récupérer, ils devraient eux-mêmes établir ces ponts. Ils sont venus, ils ont construit ces ponts, mais ils n'ont jamais traversé. Ce sont les Français qui ont traversé ces ponts. Je suis venu dire encore une fois à quelqu'un, quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose de toutes les choses favorables à cet homme. Qu'est-ce qui est en train de mourir dans ta vie?